Et coucou tout le monde, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un bail que j'ai pu poster, genre 4 mois je crois. Mais bon voilà, ici je commence à avoir des choses intéressantes à montrer au jardin. Même si, enfin, vous avez vu sur Instagram toutes mes roses et les fleurs qui commencent à arriver. Là ici derrière moi, ce sont mes dahlias qui commencent à arriver. Et donc voilà, petite vidéo pour vous montrer les choses qui sont sympas pour le moment. Donc le jardin a été remanié entièrement, enfin cette année, c'est pas encore fini. Tout ce qui était de ce côté ici, c'était j'avais des bacs potagers qu'on avait fait donc pour mes légumes. Il n'y a pas spécialement des fleurs ici, mais ici c'est une terrasse. Ici on a des parterres de fleurs qui sont en cours de construction, donc le jardin n'est pas encore parfait comme j'aimerais qu'il soit, mais de toute façon un jardin ça demande du temps à se construire, donc il sera pas. Voilà, ça est comme ça, et on va dire. Mais voilà, je vais vous emmener faire un petit tour, vous montrer un petit peu comment ça se présente. C'est parti. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, je poste aussi beaucoup plus régulièrement sur Instagram. Donc ça s'appelle Violette et Myosotis comme ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je peux mettre un petit lien ici. Et sinon, si ça vous plaît, songez à vous abonner. Moi, ça m'aide en tout cas. Voilà, c'est parti. Alors, on commence ici. Là, vous avez le tuyau d'arrosage qui traîne. Ce que vous avez devant moi, là, devant la serre, ce sont toutes des roses trémières qui se sont ressemées. Donc, il faut savoir que j'ai planté des roses trémières que j'avais semées. Donc, je suis partie de la graine. Quand vous plantez des roses trémières, en général, enfin, chaque fois, ça ne fleurit pas la première année. Je suis désolée, on entend des tracteurs. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre aussi. Attendez. Voilà, bon, elle est partie. C'était pas une moissonneuse-batteuse, mais une machine qui ramasse des ballots de foin. Voilà, comme ça vous voyez un peu le paysage. Et donc voilà, donc les roses trémières qui se sont ressemées. Donc ici, on avance encore un petit peu. Derrière, on a aussi de la verveine de Buenos Aires qui s'est également entièrement ressemée. Ça pousse partout ce truc. Vous achetez un pied, j'ai acheté un pied il y a deux ans et j'ai un truc énorme. Ça restera pas comme ça tout le temps parce que déjà, on va dire que c'est assez flash comme couleur pour mes goûts, ma préférence à moi. Mais c'est un truc qui attire beaucoup, beaucoup, beaucoup les papillons. C'est plein de papillons tout le temps, dont les petits papillons Morosfax que je vous avais déjà montré en story, qui sont des petits butineurs qui ressemblent entre l'abeille et le papillon. Assez intéressant à voir, donc pour ça que je la laisse. Et sinon ici, on a le poids d'eau qui se remet doucement. On a dû nettoyer entièrement cette année et je perds mes pieds. Voilà, j'ai rattaché le pied de mon petit trépied de portable. Donc voilà, on l'a replanté cette année parce que c'était devenu carrément de la pelouse. Donc voilà, ça se remet tout doucement. J'enlève les algues assez souvent. C'est rempli de tritons. On a mis un petit bois pour les musaraignes. On a beaucoup de musaraignes dans le jardin. Et des fois, elles se noient dedans. Comme ça, si elles se noient, elles peuvent sortir de l'eau assez facilement. Et donc voilà, encore un pied de rose trémière qui s'est ressemé. Encore un ici. Ça, c'est plutôt mes goûts. Donc voilà, ces couleurs-ci, j'adore. On a un plus gros ici. Donc je pense que je vais essayer de sauver la graine de celle-là. Celle-là, j'aime un peu moins, mais ça me choque pas. Et au fait, la machine n'a pas fini, je l'entends toujours. J'espère que vous l'entendrez pas trop, mais bon, je vais filmer parce que sinon, j'y arriverai jamais. Donc la petite brouette de mon fils ici. Donc ici, on a semé de la pelouse, mais tout ici, normalement, il va y avoir un parterre de fleurs qu'on va faire à l'automne. Et en attendant, j'ai planté mes dahlias là-bas.
Donc c'est tous les dahlias qui me restaient l'année dernière. J'en ai perdu quelques-uns parce que je les ai pas stockés correctement. Et en plus je ne savais pas lequel était lequel parce que j'ai fini par les mélanger. Donc du coup je pense que ici c'est Mango Madness ou un truc comme ça. Celui-là c'était Magicien Dose. Je ne sais plus. Enfin, on verra quand ils pousseront tous. J'espère que j'ai récupéré café au lait, parce que c'est celui que je préférais. Mais je sais pas si je vais les rentrer cette année ou si je vais les mulcher. J'ai vu une Anglaise qui les avait mulchés. Donc, qui avait mis beaucoup de matière, enfin des matières compostables dessus. Enfin, du terreau, quoi, pour les protéger du froid. Parce que c'est assez contraignant à rentrer, à stocker. Ça prend de la place. Et j'ai remarqué que cette année, il n'avait pas beaucoup gelé et qu'ils en avaient oublié quelques-uns en terre et qu'ils sont revenus tout seuls. Ici en dessous, j'ai mis ce qu'on appelle, je pense, de la balsamine des murets que j'ai acheté cette année et qui a déjà bien colonisé le petit mur ici. Et là, ici en dessous, c'est de l'érigéron, donc c'est une marguerite mexicaine que j'aimerais bien qui colonise ici tout le long et aussi de l'autre côté. J'adore ces petites fleurs et apparemment ça marche bien. Donc ici je me trouve dans mes fraises qui ont fini de donner. Il y en a quelques-unes qui vont encore donner, ici par exemple. Bon, j'ai jamais le temps de manger, les enfants les mangent avant moi. Toutes celles-là elles ont fini de donner, elles donnaient qu'une fois. C'était non remontantes. Mais je pense que je vais reculer tout le bac, mettre tout au bout, virer quelques pieds de fraises que celles-là là au bout ne sont plus du tout productives, ça marche plus. Et voilà. Ici c'est des fleurs annuelles, les alices je pense que ça s'appelle. J'espère que vous pouvez m'entendre malgré le tracteur. Alors ici des érigérons que j'ai mis entre chaque caillou. Il y a du tas, des érigérons, du tas, des érigérons, du tas, des érigérons. Ici c'était les asperges qu'on a déplacé cette année, donc du coup qui donnent vraiment pas bien. Et il y a du désherbage à faire. Ça fait énormément de poussière, moi avec mes allergies, enfin bref. Ici on a des pois de senteur que j'ai mis qui commencent à peine à fleurir. Ça fait déjà longtemps qu'ils sont là. Derrière un prunier. Là-bas au bout. Donc on a des haricots que j'ai mis cette année. On a des calendula, couleur assez sympa, des salades derrière, des petits pois qui montent sur le grillage. Et ici des zinnias, un mélange que j'ai eu gratuitement de chez Farm Flower Farms. Ici c'est le lit où j'ai mis tout ce qui était chou, chou rave, etc. Et vous voyez que ça... Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, je pense que j'avais fait des petites vidéos story. Ça a vraiment bien poussé. J'avais mis des bleuets entre de plusieurs couleurs, mais j'aurais pas dû parce que du coup, pour récolter les bleuets, c'est un peu compliqué. C'est difficile d'accès. Alors en effet, j'ai pas de mauvaises herbes, enfin peu, mais j'ai pas assez espacé selon moi les cultures, donc j'ai un peu difficile d'accès. Et tout ceci, ce sont des choux pak choi, tsatsoi, qui sont montés en graines. Donc je laisse les fleurs parce que ça attire beaucoup les pollinisateurs. Voilà, voilà. Marcher sur une feuille de chou. Ici, c'était les carottes, mais on a un petit peu foiré les carottes parce qu'il y a eu une sécheresse juste quand on les a plantées. Du coup, bon, on n'a pas beaucoup de carottes, mais j'ai planté du fenouil à la place. Et j'ai replanté lundi quelques choux kale. Donc on verra ce qu'on aura. Il y a du désherbage à faire également. Le désherbage, il y en a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ici, c'est la jogue. Donc c'était le poulailler l'année dernière avant qu'il brûle, si vous avez suivi mes petites aventures. Et là, ici, donc du coup, on ne savait pas quoi faire de cet endroit-là cette année. On a planté des courgettes. On a planté pas mal de courges. Des courgettes, j'en ai déjà récolté quelques-unes. J'en aurai encore à récolter d'ici les prochains jours. Et tous ces tournesols, ce sont des... Ils sont semés tout seuls. En fait, je ne les ai pas semés, c'est des autres années.
Et derrière, on avait mis un mélange de fleurs, mais ça n'a pas vraiment donné ce qu'on voulait. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais bon, voilà. Et le petit plaisir de jour, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un goyavier du Brésil. J'en ai deux, j'en ai juste un ici à côté. Donc ça fait 4 ans qu'ils sont dans mon jardin. Ils sont quand même assez exposés en hiver parce qu'il y a quand même beaucoup de vents qui viennent du champ, etc. Mais malgré tout, ils ont survécu aux 4 derniers hivers. Et là, c'est la première année qui me fait une fleur qui est assez magnifique. Peut-être que ça fera une goyave. Il y en a une autre qui va venir ici. Voilà. J'ai hâte de voir. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Alors, la serre, je vous la montre telle qu'elle est. Donc, il y a quand même du bordel. Mon fils est venu m'aider tantôt, donc vous avez sa brouette au milieu du bazar. Mais, vous entendez le camion et la poussière là. Enfin, bref. Donc, les pieds de tomates, encore qui sont devenus encore assez sauvages. Chaque année, je me dis, c'est bon, je vais les tailler, blabla. Et puis, chaque année, ça devient comme ça, en fait. Mais, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, j'avais 3 citronniers en pot. J'en avais même plus, mais j'en ai perdu cet hiver. Et j'ai décidé de les planter en pleine terre dans ma serre. Donc, il y en a un là, citronnier des 4 saisons. Et il y en a un derrière moi qui est citronnier vert. Vous allez me dire, oh là là, c'est une très mauvaise idée, ils vont crever l'hiver. Peut-être, écoutez, je fais une expérience. Car ils sont en pot, donc ils sont rentrés l'hiver chez moi à l'intérieur. J'espère que vous pouvez m'entendre. Mais cette année, j'ai pas vraiment la place pour qu'ils soient dans une pièce froide. J'ai plus vraiment la pièce froide. Vu que j'avais fait des travaux chez moi, j'ai plus de pièce froide pour les stocker. Donc déjà de 1. De 2, ils sont remplis de ce qu'on appelle des cochenilles à carapace là. Et il y en a partout. J'en ai enlevé énormément, mais il y en a partout. Et les fourmis élèvent ces espèces de cochenilles. Elles font un nid dans le pot. Vous voyez les fourmis là. Et alors, du coup, les autres auxiliaires, comme les coccinelles qui pourraient venir manger les cochenilles, ne viennent pas parce que les fourmis les attaquent. Donc, j'ai essayé d'enlever tout ça à la main. J'ai planté en pleine terre. J'ai essayé d'enlever le maximum le nid de fourmis. Parce que de toute façon, j'ai jamais un seul citron. Et ça fait déjà quelques années qu'ils sont en pot à cause de ces cochenilles, je vais dire, qui font souffrir l'arbre. Et donc du coup, voilà, je les mets, je les ai quand même mis loin de l'entrée de la serre, on verra. Je vais essayer de les pailler l'hiver. S'ils survivent pas, tant pis. Mais bon, voilà, de toute façon, c'était ça ou rien, au fait. Donc voilà, je vous tiendrai également au courant. Si l'autre, qui est un citronnier vert, lui qui est plus vieux, il doit avoir... c'était quand j'habitais déjà de l'autre côté, donc il doit avoir 6 ans. Il bouge pas, il pousse pas, il a crevé à moitié à cause de toutes ces cochenilles. Et là, je sais bien que j'aurai pas de citron encore cette année parce que lui, il a fini de fleurir. C'est pas un citronnier des 4 saisons comme l'autre, donc j'aurai pas de citron. Et peut-être que c'est la dernière fois s'il grille cet hiver. On verra bien. J'espère qu'on aura un hiver clément du coup. Sinon, il y a quelques petites tomates que vous voyez qui commencent à apparaître tout doucement, tout doucement. Je pense que je vais un petit peu réaménager cet espace et ne pas me contenter de simplement faire des tomates dans cette serre. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de planter même des plantes qui resteront là définitivement, que ça soit un peu joli, mettre des fleurs pour attirer un peu plus de pollinisateurs. Donc, je vous dis, voilà quand on sort de ma serre comment ça se présente. Donc, vous voyez que la verveine de Buenos Aires est complètement prend énormément de place. Et là, on arrive sur l'espèce de terrasse qui n'est pas encore finie, mais qui sera, enfin qui n'est même pas encore commencée, je vais dire, mais qui sera, les papillons, vous voyez, marais de framboisier et de groseillier. Et voilà, donc ici on remettra des pierres l'année prochaine. Ici sera une terrasse. Et ça sépare, vous voyez la petite barrière en châtaignier sépare le jardin où il n'y a pas trop de fleurs et où il y a les jeux des enfants, par rapport au jardin ici où c'est plutôt ma partie, on va dire, où je mets plus de fleurs, les légumes, etc. Donc on a planté une pelouse cette année, on a semé une pelouse au printemps qui a enfin pris.
Ici, ça va être aussi remanié l'année prochaine. Donc ici, on a un rosier grimpant qui a donné super bien, c'est magnifique. Mais là, il a fini. Et j'aimerais bien qu'il grimpe ici. Les murs en bloc, j'aimerais peut-être les peindre ou quoi, je sais pas. Mais le problème, c'est que j'ai déjà mes vignes. Je vais devoir peut-être les tailler super fort pour pouvoir peindre le mur ou mettre un bardage, mettre quelque chose, je ne sais pas. Ici, on a un rosier grimpant. On a une clématite qui pousse très bien et qui commence à coloniser le mur. Ici, on a mes petites expériences de bouture de rosier, on verra. On a un hortensia que j'ai planté récemment. Et quelques petites fleurs, des campanules, des échinacées. Un autre hortensia rose, des dahlias. Et ici, c'est la jungle, on va dire, mais c'est beaucoup de fleurs que j'ai semées pour faire des fleurs séchées. Donc ça ne donne rien pour le moment parce que c'est pas en fleurs, mais ça peut être joli un peu plus tard, on verra. Mais il y a souvent beaucoup à désherber ici. Voilà comment ça se présente. Et ici, de ce côté-ci, donc on a un pao pao à Simigné qui donne des fruits comme la mangue, mais que ça fait 4 ans qu'il est là comme mon goyave du Brésil, mais lui il n'a pas encore donné. Je pense que là, voilà, c'est assez lent comme arbre, et puis c'est pas son milieu naturel. Normalement, c'est un arbre qui vient d'Amérique du Nord. Et il y a un deuxième là, plus petit. Et ici, ce sont des fleurs que je pense que je vais bouger à l'automne et que je vais mettre ailleurs. Ça, ce sont des bleuets que je dois replanter, mais j'ai pas encore replanté. Et là, on a beaucoup de mauvaises herbes à enlever. Un hydrangea encore, enfin un hortensia. Des bleuets que je vais mettre sécher pour faire des bouquets. Cette fleur qui est l'hélichrysum, très jaune vif, ça fait des beaux bouquets aussi. Ça sent très fort en fait, ça sent très fort. Je sais pas si vous connaissez, c'est la plante curry que ça s'appelle. Je sais pas si vous connaissez l'huile essentielle d'hélichrys, qui est une huile essentielle dont on se sert pour la peau, pour le vieillissement de la peau. C'est une huile essentielle qui coûte très cher, qui sent très fort. Et ben, c'est cette plante-là, qui est également appelée la plante curry. Ben, ça fait des petites fleurs jaunes comme ça. Elle renaît cette année, mais elle mériterait une petite taille. Mais je l'ai déjà bien taillée l'hiver. Je suis déjà contente qu'elle ait repris. Ici, on a les framboisiers. Et il y en a plein, qui commencent à donner un petit peu moins, mais on en a énormément, comme chaque année. Et ceci que vous voyez, c'est mon poivrier du Sichuan qui a poussé de folie cette année. Donc, ça vient des arbres que j'ai achetés sur le site jardindumonde.be, qui est une pépinière belge. Tout ce que j'ai acheté là-bas il y a 4 ans, il y a rien, tout a survécu, donc c'est déjà une très bonne chose. Et le poivre, donc voilà, c'est ça. Le poivre. Donc ça va devenir, à l'automne, ça va devenir rouge. Donc c'est un peu piquant, vous voyez, il faut faire attention. Ça va devenir rouge, il y a des petites baies noires à l'intérieur, mais c'est l'enveloppe que vous mangez, l'enveloppe rouge qui s'effrite et qui est un poivre que vous allez garder et moudre au fur et à mesure. Très parfumé. Dans l'année dernière, j'en avais un tout petit peu, parce qu'il commençait. Cette année, ça explose. J'ai des baies partout, donc je pense que j'aurai assez de poivre pour toute cette année, pour mon stock de poivre. Donc je suis très contente de cette plante. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur mon petit jardin en cours de construction. La prochaine fois, je pense que je vous montrerai ma cour qui commence à devenir jolie aussi. Donc j'ai plein de projets dans la tête pour l'année prochaine. J'ai commandé plein de bulbes aussi sur le site Farm Flower Frame, je ne sais pas si vous avez vu, pour planter cette année. J'ai 150 bulbes à planter, plus plein d'autres choses. Donc voilà, ça commence à se dessiner, mais je pense qu'il faudra quelques années avant que ça ressemble vraiment à ce que je veux. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et je vous retrouve très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.